Normandie remonte le temps. Découvrez en images un grand événement, une personnalité importante de l'année 1933. Nous allons aujourd'hui vous parler de l'affaire du siècle, l'affaire Violette Nozière. Bonjour Yves. Bonjour Jo. Violette Nozière, née en 1915 dans une famille modeste, a d'abord été une enfant studieuse avant de basculer à l'adolescence dans une vie de rébellion. Cette révolte se traduit par un échec scolaire et une recherche de liberté à travers la débauche. Elle vit une adolescence marquée par un désir de fuir l'autorité parentale, sur fond de honte sociale. Viol, prostitution, fréquentation douteuse. Elle est élève au lycée Fénelon où elle ment sur ses origines pour se faire accepter par ses camarades issus de la bourgeoisie. Cette vie effrénée la conduit au bord du précipice lorsqu'elle contracte la syphilis, une maladie qu'elle tente de dissimuler à ses parents, ce qui provoque bien sûr une rupture familiale. Dans la nuit du 22 au 23 août 1933, Violette empoisonne ses parents. La jeune lycéenne de 18 ans leur fait avaler du Soménal, un barbiturique, et quitte le domicile familial. Son père meurt, mais sa mère survit. Le mobile présumé, c'est toucher l'héritage. Pourtant, lors de son arrestation, la jeune femme émet une accusation choquante. Son père aurait abusé d'elle durant plusieurs années. Ce retournement scandalise la société française, d'autant que des preuves troublantes semblent confirmer partiellement ces dires. Toutefois, cette accusation d'inceste sera remise en question. Violette elle-même se rétractera quelques années plus tard. L'opinion publique aussi entre la figure de la victime et celle de la manipulatrice. Il y a des artistes surréalistes, dont André Breton, qui prennent sa défense, voyant en elle une icône de la rébellion contre l'autorité. Très vite, après les faits, la presse se passionne pour ce crime et le mobile du parricide semble se révéler peu à peu. L'argent. De mœurs libres, Violette Nozière a de nombreux amants et mène une vie nocturne intense dans les cafés du quartier latin. Un train de vie qui choque la société puritaine et patriarcale des années 1930. Peu avant l'empoisonnement, elle rencontre Jean Dabin, dont elle tombe amoureuse. Ce dernier, endetté, lui demande régulièrement de l'argent. Et ce qu'elle accepte, une recherche de liquidité aurait-elle poussé la jeune fille au crime? En tous les cas, le soir du meurtre, Violette vole 3000 francs à sa mère. Malgré ce doute sur l'inceste commis par son père, Violette Nozière sera jugée et condamnée à mort le 12 octobre 1934. La peine sera commuée en travaux forcés par le président de l'époque, Albert Lebrun. Elle sera finalement graciée en 1945 par le général de Gaulle, réhabilitée ensuite en 1963. Mère de famille, elle décédera en 1966. Encore aujourd'hui, cette affaire fascine. On pense notamment au film Violette Nozière réalisé en 1978 par Claude Chabrol avec Isabelle Huppert dans le rôle principal. Plus récemment, en 2014, une bande dessinée réalisée par Eddie Simon sur cette affaire est parue. Merci Jo. Merci Yves.